משכוחך ירושלים תשכח 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 ימיני. Ce cours est bien sûr sur la paracha, mais aussi en même temps réponse à une question qui a été posée. La question est la suivante. En fait, celui qui a posé cette question ne savait pas qu'il a tout simplement pensé à la question que posait déjà le Rambam. C'est dans les Pirkei Avot, dans le 3e chapitre, dans la Mishnah numéro 15, il est dit « Hakol tsafoui », c'est-à-dire apparemment tout ce qui doit se passer va se passer. Et ainsi de suite. Et la question était, dans ce cas-là, où est le libre arbitre de l'homme? Eh bien, c'est la question que pose également le Rambam. Et je vais vous lire le texte et les mots du Rambam et les expliquer. Donc, la Mishnah dit, Akol safoui va reshut netuna ubtovar lam nidon, va kol lefiro v'maase. Tout est prévu, va reshut netuna, et l'autorisation est donnée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est là-dessus que le Rambam parle. Ze hamamar kolel dvarim gdolim meod. Il sache que cette phrase contient en elle vraiment des grands principes, dvarim gdolim meod, c'est-à-dire très grands principes de fondement du judaïsme. Veraou yeh hamamar shiele le Rabbi Akiva. Il dit en fait ce mamar, on aurait pu donc devra en parler bien plus long, mais voilà son explication de manière très courte. C'est bien sûr tu peux comprendre ça que si tu sais tout ce qui a été dit déjà avant. Et il dit que chez Kolma chez Ba'olam Yadoua et Soïd Barach. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, tout est quelque chose que connaît le Créateur, qui connaît Dieu, et tout est, rien ne lui échappe, c'est clair. Après, il dit, et pour ça que le Mishnah continue, il dit ensuite, ne pense pas que puisqu'il connaît les actions, donc ça va obliger les choses à être faites. C'est-à-dire que l'homme sera obligé dans ses actions, de faire les actions qui ont été déjà prévues pour lui. Il dit non, la possibilité donnée dans la main de l'homme de faire ce qu'il veut faire. En fait, là, le Rambam nous fait juste, c'est pour ça qu'il le dit, qu'il va expliquer de manière très courte, ne rentre pas dans cette discussion qui est comment le libre arbitre fonctionne si tout est issu d'Hachem, pas du tout. Mais il vient dire que sache que bien que tout est dirigé par Dieu, il y a quand même quelque chose, même si ça nous dépasse, qui fait que l'homme puisse faire un choix. Et on va donner quelques exemples à cela. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit dans la paracha de Vezot Abracha. Je voudrais vous rappeler que lorsque Moshe Rabbeinu Moïse a reçu la Torah, il la reçoit écrite dans l'ordre dans lequel elle est jusqu'à l'événement de la réception de la Torah. Tout le reste de la Torah, toutes les lettres qui vont en fait composer le reste de la Torah sont unies d'une manière totalement différente qui représentent des noms saints de Dieu, comme la Torah était écrite avant que le monde soit créé, comme la Torah se trouve là-haut dans les mondes supérieurs. Et en fait, il y a un nombre inimaginable de possibilités, et c'est l'homme qui va finalement créer l'union de ces lettres et de ces possibilités. C'est-à-dire que finalement, bien que Dieu sache tout, l'homme a le choix. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'a le choix que dans les différentes possibilités qui ont été prévues par Dieu. Et ensuite, c'est l'homme qui fait son choix dans ces différentes possibilités entre le bien et le mal. C'est ça ce qui est marqué ici en cela. Je vais juste donner un exemple de la paracha qu'on a déjà mentionné dans le passé dans d'autres cours,
qui est quelque chose de fondamental, c'est lorsque on voit Abraham reçoit 3 anges, et un des 3 anges vient le guérir, et ce même ange qui va guérir Abraham va ensuite aller sauver Lot. C'est l'ange Raphaël. Bien sûr, c'est marqué que jamais un ange fait 2 missions, parce que ça montrait que Dieu préserve, que Dieu n'a pas assez d'anges, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que chaque ange a une mission précise. Et donc la question est posée, dans ce cas-là, pourquoi ici l'ange Raphaël fait-il 2 missions? Il guérit Abraham et ensuite il va aller sauver Lot. Et la réponse vraiment magnifique que j'ai trouvée dans le livre Béné Issachar, au début de son premier volume, dans le Béné Issachar, quand il parle sur le Shabbat, il donne la réponse suivante. Il dit en fait, c'est vrai que Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, ce cycle dans lequel nous vivons, il a mis en place une sorte d'institution, c'est-à-dire il y a un Beddin, un tribunal qui doit juger selon des règles de droiture, des règles bien précises que lui auront été données par Dieu. C'est ce qu'il explique. Et au passage, il répond à une deuxième question très importante. Il ramène le Zohar qui dit qu'il y a 2 formes de guérison. Il y a la guérison qui vient lorsque Dieu intervient lui-même, et là c'est une guérison totale et définitive. Et il y a une guérison qui est faite par un ange, et dans ce cas-là, la guérison faite par un ange fait que la maladie peut revenir. Et il pose la question, pourquoi dans ce cas, Abraham, faut-il lui envoyer un ange, et ce ne serait pas Dieu en personne qui vient le guérir, si Abraham ne mérite pas alors qu'il mériterait. Et il nous dit qu'en fait, quand là-haut, la décision a été de détruire ces villes dans lesquelles il y avait une conduite immorale, animale, bestiale, si mauvaise et si terrible, dans ce décret, Lot était inclus. Et si Dieu avait demandé au Beddin d'exclure Lot de ce décret, bien sûr qu'ils auraient dit non, puisqu'ils auraient dit pourquoi le sauver? Un homme qui a délibérément choisi d'aller habiter avec des gens si mauvais, il n'y a aucune raison de le sauver. Mais, étant donné que Dieu aime beaucoup Abraham, et savait très bien que ça leur aurait fait une très grande peine à Abraham d'apprendre que Lot a été exterminé dans ce décret, donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu, Dieu, pour éviter ce décret sur Lot? Il demande tout simplement au Beddin, à ce tribunal, d'envoyer un ange guérir Abraham, de lui donner la mission d'aller guérir Abraham. Et donc, le Beddin, ce tribunal céleste, dit bien sûr, et la mission est confiée à l'ange Raphaël d'aller guérir Abraham. Avant que l'ange Raphaël arrive, Dieu se manifeste à Abraham et le guérit de la Mila. Lorsque l'ange Raphaël arrive, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a à faire. Et Dieu lui dit, oui, c'est vrai qu'Abraham est guéri de la Mila, mais maintenant tu vas le guérir de son mal de cœur, étant donné que je viens de lui annoncer maintenant que je détruis ces villes de Sédom et Gomorre. Là, si il apprend que Lot est exterminé avec eux, il va avoir un grand mal de cœur, donc guéris-le. Le seul moyen de guérir Abraham de ce mal de cœur, c'est d'aller sauver Lot. Bien sûr, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à Lot, on l'a mis comme devant une certaine épreuve, c'est qu'il a il a reçu chez lui ses anges en pensant que c'était des invités, l'hospitalité qui a été faite lui a valu d'être sauvé. Mais, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ange Raphaël va aller sauver Lot, le tribunal ne peut rien dire puisque ils ont nommé l'ange Raphaël de guérir Abraham, et le seul moyen de guérir Abraham de la souffrance qu'il aura de la disparition de Lot, c'est de sauver Lot. Donc on voit que finalement les choses changent, les situations changent, l'homme peut changer le cours des choses. Il faut savoir que c'est l'homme, selon sa conduite, qui a la possibilité de faire le bon choix. En fait, c'est des lumières qui descendent d'en haut et elles rentrent dans des lettres qui vont s'unir. Comment ces lettres s'unissent?
dans une formule qui est bonne ou l'inverse, c'est l'homme qui le provoque, d'où l'importance de savoir qu'avant tout, se rappeler que tout vient d'Hachem, tout vient de Dieu, savoir comment invoquer Dieu, comment lui parler, et que Be'ezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, écoutera toujours nos prières, et on pourra toujours donc faire en sorte que cette lumière rentre dans l'union de l'être qui soit bonne pour nous et pour l'âme Israël, et qu'Hachem arrête nos souffrances. Amen ve Amen. Ah